Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous allons aborder très succinctement, simplement une petite introduction. Nous commencerons l'encyclique la prochaine fois. Cette nouvelle encyclique que nous allons voir ne traite plus du tout du même sujet. C'est le sujet de l'œcuménisme. Sujet si actuel. Mortalium Animos, de Pie XI, également. Alors, c'est une petite encyclique, une petite encyclique, mais qui a une grande influence. Mortalium Animos fixe pour un demi-siècle, sans S, les rapports entre le catholique et les chrétiens séparés de Rome, donc les schismatiques. Un texte normatif, c'est-à-dire un texte qui se veut être une norme d'action et de pensée, un texte normatif sur le sujet s'imposait en effet, parce qu'on peut se demander pourquoi à cette époque-là, Pie XI, parce que le sujet s'imposait de la part du pape face aux menées œcuméniques orchestrées depuis la fin du XIXe siècle, déjà sous Léon XIII, hors et dans l'Église. Par exemple, il y eut le rassemblement des religions de Chicago du 11 au 28 septembre 1893, un rassemblement effectué sous la férule du mouvement américaniste. Ce rassemblement fut condamné par Léon XIII dans une lettre au cardinal Satolli du 15 septembre 1893. Mais ce rassemblement, qui a été ce qu'on appelait le Parlement des religions, fut la première conférence mondiale tenue dans le respect mutuel, entre guillemets. Ensuite, il y a eu aussi de 1921 à 1926 les conversations du cardinal Mercier avec Lord Halifax à Malines, qui tendait à une union des églises sous l'influence du bénédictin belge Don Lambert Baudouin, par ailleurs fondateur du prieuré de l'Union à Amé-sur-Meuse en 1926. Et puis surtout, deux puissants mouvements œcuméniques qui fédéraient de plus en plus des groupes protestants et orthodoxes. Le premier, c'est Life and Work, vie et action, appelé aussi christianisme pratique. Déjà, dans les termes, on sent ce qu'il y a derrière. Du pasteur luthérien, Söderblom, d'Uppsala, en Suède, prix Nobel de la paix en 1914, qui tient du 19 au 29 août 1925 le premier congrès œcuménique mondial. Et puis, Faith and Order, foi et hiérarchie, traduit parfois en dogme et discipline, de l'épiscopalien américain Brent, qui organise sa conférence à Lausanne du 3 au 21 août 1927. Alors, ces deux mouvements vont fusionner en août 1848 dans le Conseil... Pardon ? 1948, une erreur. Ils vont fusionner en 1948 dans le Conseil œcuménique des Églises, qui existe toujours aujourd'hui.
Alors, les idées de paix humaine par la concorde, le dialogue entre les religions, forment le socle de ces mouvements. Et elles devaient pénétrer dans l'Église catholique et aboutir notamment au décret de Vatican II sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegratio. Et puis ensuite, au congrès d'Assise, sous Jean-Paul II, 1986 et 2002, sous Benoît XVI, 2011, et sous François. Évidemment, ces congrès se sont directement inspirés de tous ces mouvements œcuméniques, de toutes ces idées œcuméniques, les papes post-conciliaires s'étant alignés sur les vues du pasteur suédois. Et là-dessus, il n'y a pas de discussion. C'est évident. Pie XI réagit donc. Il réagit à cet étrange ébranlement des esprits avec la condamnation de tout indifférentisme, un indifférentisme qui consiste à mettre sur le même pied toutes les religions. Donc, condamnation de tout indifférentisme et de toute union des églises, notamment par Ecclesiam Dei, une encyclique sur le 3e centenaire de la mort de saint Josaphat, qui avait été l'apôtre de l'unionisme en Ukraine, donc qui avait obtenu l'unionisme étant l'église uniate, l'église grecque, catholique, en union avec Rome. L'église ukrainienne catholique. Ce sont les uniates, c'est vraiment propre à l'Ukraine. C'est l'apôtre de cet unionisme a été saint Josaphat. Puis ensuite, par Mortalium Animos. L'abbé Journet, qui la défendit avec fougue, fut, dit-on, peut-être un des rédacteurs de cette encyclique, avec Édouard Hugon, le père Hugon, dominicain, auteur du livre que je vous recommande absolument, Hors de l'Église, point de salut, qui a été réédité. Alors, n'ayant aucune référence au magistère antérieur, à Pie XI, l'encyclique a pu faire croire à un texte rapidement composé pour répondre au congrès œcuménique de Lausanne. De fait, un texte existait dès 1926, mais le pape Pie XI le jugeait trop raide. Et le pape Pie XI, pour cela, a attendu le moment propice et il peaufinait un document choc, donc court, c'est-à-dire Mortalium Animos. L'importance du sujet l'imposait parce que si les accommodateurs de religion, comme on les appelait au XVIIe siècle, si ces accommodateurs de religion ont toujours existé, jamais ils n'avaient été si puissants et si séduisants, jusqu'à produire un texte dans le Concile Vatican II. Donc Pie XI les refoulait dans les ténèbres extérieures à l'Église par cette encyclique sans ambiguïté. Il confirmait en même temps tous les efforts de l'uniatisme qui, depuis 5 siècles, réalisait le retour des dissidents à l'unique bercail romain. Et puis enfin, ce document a donné une très grande impulsion aux missions catholiques dans l'univers entier. Alors que l'œcuménisme actuel est destructeur de toutes les missions catholiques, bien sûr. Sous Pie XI, par exemple, de 1922 à 1939, 37 missions, 148 préfectures apostoliques et des dizaines d'évêchés en territoire missionnaire ont été érigés. Les premiers évêques autochtones sacrés en Inde et en Chine, dès 1923 et 1926, puis ce qu'on appelle la missiologie
érigée en sciences ecclésiastiques, structurée par le jésuite Pierre Charles et par l'abbé Schmidlin. Et quoique contre l'avis de la congrégation des rites, le pape imposa Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, le 14 décembre 1927. Alors, si Pie XI sanctionna si durement les œcuménistes, c'est vraiment parce qu'il était le pape des missions. Voilà une petite introduction à cette encyclique. Alors, je vous ai mis le plan. D'abord un préambule. Il constate, c'est un constat très court, du désir de paix qu'il y a chez les nations. Ensuite, première partie, principe sur l'unité de l'Église. D'abord, la fausse notion de l'unité de l'Église. Les panchrétiens. Les panchrétiens, c'est... comment dire, c'est les chrétiens de toutes sortes, hein, réunis, ce qui favorise l'œcuménisme. C'est une autre expression pour appeler les œcuménistes. La règle à suivre pour les catholiques. Deuxième partie, la vraie Église et ses contrefaçons. Donc un rappel de la vraie nature de l'Église. Un rappel de l'erreur sur la vraie nature de l'Église, de l'erreur sur la primauté romaine et de l'Église dépositaire de la révélation. Troisième partie, application pratique, foi et charité, l'absolue règle de foi, les congrès pour l'unité et les limites de la tolérance. Conclusion, espoir d'unité et prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.